Et après la résurrection de Christ, la Bible nous dit qu'il a commencé à se révéler à ses disciples. Il a mangé ensemble avec eux. Et à un moment, il est parti au ciel. Mais avant de partir au ciel, il a fait une promesse. Cette promesse, c'est ce qu'on vient de lire dans le Bible. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. C'est après sa résurrection. Il est apparu pour la première fois à ses disciples. Il a dit ceci. Ce n'est pas dire que quand je suis ressuscité, cela signifie que le jour que mon Père vous a promis est accompli. Mais je vous fais une promesse. Vous recevrez une puissance. Et cette puissance s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est afin que vous soyez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Or, il s'est trouvé avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé. Amen, l'église. Amen. Pourquoi il devait rester à Jérusalem? Parce qu'il y a une promesse que Dieu avait faite à tous les enfants, à tous les disciples. Comme la mission de Christ avait commencé là, il a fallu que le Saint-Esprit survienne toujours là que le disciple était. Aujourd'hui, peut-être beaucoup ne le savent pas. Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. C'est la raison pour laquelle nous parlons de la puissance du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est quoi de c'est une fête chrétienne. Célébrée par tous les chrétiens. Pourquoi nous célébrons cette fête chrétienne? Parce que c'est après le 50e, dans le 50e jour de la descente du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu avait promis. Et il a réalisé ça. Après la résurrection de Christ, il s'est passé 50 jours. Et ce que Dieu avait promis à tous les disciples, ça s'est accompli. C'est en mémoire de la descente du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas descendu pour être en l'air. Il est descendu sur les apôtres. Donc il est descendu sur tous les croyants qui attendaient cette promesse. Si vous lisez à Actes des Apôtres chapitre 2, du premier verset jusqu'au 4e, la Bible nous dit les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Mais tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le verset 4 nous dit
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en autre langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc par là, nous comprenons que la raison principale de la réception du Saint-Esprit, Christ lui-même avait donné à ses disciples. Et c'était quelle mission de l'Église? C'était la mission d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Parce qu'il leur a dit ceci. Si je vous abandonne, je vous laisse comme des orphelins. Si vous n'avez pas de la puissance survenante de moi, donc vous n'allez pas faire face à tout ce monde dont le monde vous trahira. Il faut que je vous remplisse du Saint-Esprit. Et c'est une puissance que je vais vous donner. Mais pour réussir cette puissance, vous n'allez pas vous éloigner de Jérusalem. Et ne soyez pas dispersés. Vous devez être ensemble. Et dans un même lieu. Afin que vous receviez ce que je vous avais promis. Et parce que le Saint-Esprit dont je vous parle, il surviendra sur vous. Mais quand vous serez dans un même lieu, et quand vous parce que la mission dont je vous ai annoncée, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Commencera d'abord à Jérusalem. Mais que beaucoup n'ont pas cru à mon nom. Et pendant vous irez à Judée. Vous serez à Samarie. Et c'est par là que la bonne nouvelle sera partagée sur toutes les extrémités. Amen l'église. Comme là que toi tu es. Tu es le bien-aimé, tu es la bien-aimée. Parce qu'aujourd'hui Christ décide de te donner un témoignage. Il y a des personnes qui m'ont entendu. Donc Christ a décidé que toi tu portes un témoignage. Tu vas sortir aujourd'hui dans cette église. Il ne s'éloignera pas de Jérusalem. Il sera mon témoin partout où il sera. Tu diras aux gens que le Dieu que j'ai cherché à l'église, c'est lui qui a décidé de me bénir aujourd'hui. C'est ça que je vis aujourd'hui. C'est parce que j'étais encore en Jérusalem. Et j'ai reçu la parce qu'il est le véritable Dieu. Est-ce que toi tu peux être témoin du Christ? Est-ce que Christ te fait compter sur toi afin d'aller témoigner? Est-ce que tu es prêt de devenir d'abord à Jérusalem? Ou bien tu es prêt pour aller à Judée et attendre la promesse à Judée? Mais afin que vous puissiez annoncer la bonne nouvelle partout. Ce n'est pas encore une mauvaise nouvelle de la tristesse. Cette bonne nouvelle est accompagnée d'un bon témoignage. C'est pour laquelle je prie à Dieu sur moi. Il me donne un bon témoignage qui accompagnera Amen l'église. Amen. Et Christ veut faire de toi son témoin. Je te parle d'un Dieu qui a été tué un jour et il a été décidé. La mort n'a pas eu le pouvoir de l'engloutir.